Et toi qui nous rejoins sur le replay, comment ça va? Eh bien, tu peux pas me répondre parce que tu es en replay, mais si tu étais en live, tu pourrais me répondre et ça changerait tout entre nous. Bref, n'hésite pas à passer une tête au live. Si tu veux me soutenir, tu sais où aller. On va regarder un petit texte d'actualité sur des cartables recyclés au Japon, ce qui va nous permettre de découvrir quelques petits mots de vocabulaire assez sympas sur le site NHK News Web Easy. Ikimashou. Je vais juste nous remettre un petit peu de musique tirée de la BO de Chrono Cross, histoire que on y aille. Alors, Slint m'a demandé une chanson, ce sera après Salut Nessio. Ce sera après le texte. Je ne sais pas si ce sera vraiment parce qu'il est un peu tard, mais c'est pas grave. Donc, リサイクルした材料で作ったランドセルが増えている。リサイクルした材料で。リサイクルした、リサイクルする、recycler. 材料, des matériaux ou des ingrédients. Donc des matériaux recyclés. Recycle shita zairyo, les matériaux qui ont été recyclés. Petite proposition déterminante. Des, au moyen de, ou en cette matière. Tsukutta randoseru. Donc randoseru, c'est randoseru, c'est randoseru, c'est-à-dire c'est le cartable, mais vraiment le fameux cartable des écoliers japonais qui a toujours cette forme là avec ce gros rabat. Je sais plus d'où ça vient du tout comme étymologie, mais on regardera ça après pendant la pause. Donc des cartables fabriqués au moyen de matériaux recyclés. Ga, marque du sujet. Fuete iru, fuete imasu, augmenter. Fueru, augmenter. Fuete iru, c'est en train d'augmenter. Donc, il y a de plus en plus de cartables. Des Pays-Bas. Ok, merci pour l'info, Kolema. Je te fais confiance. 最近、小学校に入学する子供のランドセルを1年ぐらい前から準備する人が増えています。4月の連休からは多くの店でランドセルを売り始めます。最近、récemment, 小学校に入学する子供。Bim bim, nouvelle proposition déterminante. Kodomo, un enfant. Qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Shogakko ni nyugaku suru. Nyugaku suru, vous reconnaissez peut-être le kanji de hairu et le gaku de manabu ou de gakko qui veut dire les études. Nyugaku suru, ça veut dire rentrer à l'école, faire sa rentrée. Donc les enfants qui font leur rentrée à l'école primaire, shogakko, shogakko, petit, chugakko, kouko, élevé. Tchok. Ichinen gurai mae kara. Donc là, on a ensuite le o, la marque de l'objet. Randoseru o. Donc on va avoir un verbe transitif, une expression verbale transitive qui va aller avec ce randoseru pour nous expliquer qu'est-ce qu'on en fait de ces cartables. Donc, ichinen gurai mae kara. Ichinen, une année. Ichinen gurai, environ une année. Ichinen gurai mae, mae, auparavant, avant. Donc, environ un an à l'avance. Kara, là c'est le kara, non pas de la cause, mais du point de départ dans le temps, à partir de. À partir d'à peu près un an avant, junbi suru hito ga fuete imasu. Junbi suru, ça veut dire, hop, voilà, préparer. Préparer quelque chose. Junbi suru. Junbi, ce sont les préparations. Donc, junbi suru hito ga fuete imasu. Et on voit que tout ça, c'était encore une proposition qualifiante, déterminante pour hito. Hito ga fuete imasu. Les personnes augmentent. Fuete imasu, fuete iru, comme dans le titre. Donc, les personnes qui préparent environ un an à l'avance le cartable des enfants qui vont rentrer à l'école primaire augmente. Ok? Donc là vraiment, ça se lit complètement à l'envers, la syntaxe, par rapport au français. Moi je trouve ça hallucinant, l'idée de préparer
de préparer un cartable un an à l'avance, mais bon, visiblement ça existe. Donc, shigatsu no renkyu kara wa, renkyu, ça veut dire une suite de jours fériés. Donc, à partir du pont, on va dire, du pont d'avril, donc d'un ensemble de jours fériés consécutifs au mois d'avril, vous savez que c'est au mois d'avril, pardon, au mois d'avril que les Japonais font leur rentrée. Oku no mise de, dans de nombreuses boutiques. Oku no mise, le no qui vient qualifier. Oku no mise, dans de nombreuses boutiques, parce que c'est le de qui indique le lieu de l'action. Randoseru o uri hajimemasu. Uri hajimemasu. L'expression, donc un verbe radical de la forme en masse, urimasu, vendre, uru. Uri hajimemasu, commencer à vendre. Hajimeru, commencer. Donc il commence à vendre des nouveaux cartables voilà, dès cette période-là. Et vous dites que ça vient de ransel. Mais ransel, est-ce que ça veut dire un cartable en... Est-ce que ça veut dire un cartable ou est-ce que ça veut dire... est-ce que c'est le nom d'une autre personne, quoi. Tokyo no kaisha wa furui fuku kara tsukutta polyester no randoseru o utte imasu. Tokyo no kaisha wa, une entreprise de Tokyo, Tokyo no kaisha wa furui fuku kara tsukutta polyester no randoseru o utte imasu. On va regarder la fin. Randoseru o utte imasu. Donc, c'est une entreprise, cette entreprise de Tokyo, elle vend uru utte imasu. Comme c'est une activité qu'elle ne fait pas une seule fois, elle en vend régulièrement, c'est son activité principale. Enfin, en tout cas, c'est une activité usuelle. Donc, on peut utiliser la forme en teimasu pour ça. Randoseru o teimasu. Donc, elle vend des cartables. Et quel genre de cartable? Donc, polyester, ils sont en polyester, mais ce polyester, il vient d'où? Furui fuku kara tsukutta polyester. Donc c'est du polyester qui a été fabriqué, tsukuru, tsukutta, à partir de, quand vous voulez indiquer le matériau d'origine, vous pouvez utiliser kara, furui fuku, à partir de vieux vêtements. Omosa wa 980 g ぐらいで、kawa no randoseru yori karuku natte imasu. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont plus légers que les... je vais y arriver. Que les cartables en cuir. Donc, omonsa, omoi, ça veut dire lourd. Omonsa, c'est l'adjectif substantivé. Ce qui veut dire, salut Armachu, bah écoute, t'as raté un petit texte N5, et puis là, juste la moitié à peu près de notre petit texte sur les cartables d'enfants au Japon. T'as surtout raté le vote. Parce que je dis ça pour ceux qui sont en replay, quand vous venez en live, vous pouvez choisir parmi plusieurs textes. Et c'est démocratique, quasiment toujours. Je me suis amélioré. Donc, omonsa, le poids, la lourdeur. Omon i, prenez un adjectif en i, vous virez le i, vous mettez ça à la place, et ça veut dire la lourdeur ou la légèreté, enfin bref, la grandeur, orokisa, etc., etc. Très très pratique comme forme, très facile à utiliser pour nous. Donc, il pèse 980 grammes environ, gurai encore. Kawa no randoseru yori karuku natte imasu. Kawa no randoseru, kawa, c'est pas le kawa de la rivière, c'est le kawa du... je vais y arriver. Du cuir. Kawa no randoseru yori, davantage que karuku natte imasu. C'est plus léger. Karuku naru, ça devient. Ça montre que, voilà, c'est pour faire un peu une comparaison. Donc, mais ça m'étonne pas que ça soit très cher. De toute façon, à peu près tout est cher. Et puis alors, si en plus c'est pour les enfants, si en plus c'est des articles qui sont censés être de qualité et durer plusieurs années, voilà. 1ヶ月の間に去年の1ヶ月の平均の3倍以上売れました。Donc, 1ヶ月の間に dans l'intervalle d'un mois,
ikagetsu, pendant un mois. Hein. Si on n'avait pas ce ka-là, ça se prononcerait ichigatsu, et ça voudrait dire le mois de janvier, pardon. Alors que là, ikagetsu, ça veut dire pendant un mois. Ikagetsu no aida ni, donc pendant un mois, l'intervalle d'un mois, kyonen no ikagetsu no heikin no 3 bai ijou uremashita. Bon, là, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur du N5, voire limite pas du N4. Bon, pourquoi? Kyonen no 1 kagetsu no heikin no 3 bai ijou. Vous voyez que les no, hein, pour qualifier, on peut les enchaîner assez facilement. Mais du coup, nous, parfois, on est un petit peu perdu. On va décortiquer tout ça. Kyonen no 1 kagetsu. Donc, un mois, l'année dernière. Kyonen. No heikin. Heikin, ça veut dire moyen, en moyenne. No 3 bai. Ce bai là, c'est un kanji très pratique, ça veut dire le facteur. Quand vous avez 3 bai, ça veut dire x3. Mais attention, s'il était utilisé tout seul, si on avait dit par exemple Kyonen no 1 kagetsu no heikin no bai, ça aurait voulu dire x2. Donc c'est plutôt à partir. On peut dire aussi ni bai pour être encore plus clair. Slint, si tu cherches un verbe être au passé, un verbe être en japonais, tu vas avoir du mal à le trouver. Il n'y a pas de verbe être en japonais. Il y a quelque chose qui permet de décrire des choses, qui est desu. On peut utiliser à la forme passée deshita, mais il n'y a pas de verbe être. Il y a exister, iru, pour les êtres vivants. Mais... Voilà. Kyonen no 1 kagetsu no heikin no 3 bai ijou uremashita. Ijou, davantage que. Donc, tout ça pour dire davantage que 3 fois la moyenne des ventes en un mois l'année dernière. Uremashita. Ureru, vendre. Enfin, c'est uru, et ureru, c'est la forme. Soleya non irimasu, ce n'est pas iru. Irimasu, c'est un autre verbe. Ça ne peut pas être le verbe exister. Voilà. Donc arimas, c'est imas. Ça peut vouloir dire exister, mais ça n'est pas être. Il n'y a pas d'équivalent direct de être en japonais. C'est un peu l'un des premiers trucs qu'il faut apprendre à lâcher prise. En japonais, on doit beaucoup lâcher prise sur des notions de grammaire qu'on a dans notre propre langue. Et le verbe être et le verbe avoir, d'ailleurs, en font partie. Kaisha wa kodomo tachi ni atarashii type no landseru o shoukai shitai desu to hanashite imasu. Kaisha wa kodomo tachi ni atarashii type no landseru o shoukai shitai desu. To hanashite imasu. Ok, donc on a une citation. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle nous dit? To hanashite imasu. To de citation suivi de hanashite imasu. Elle nous dit ça. Voilà ce qu'elle dit. Donc, kaisha wa, l'entreprise, elle dit kodomo tachi ni, aux enfants. Kodomo tachi ni, la particule ni qui, dans pas mal de cas, correspond à peu près au A accent grave français. Évidemment pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas. Donc, aux enfants, atarashii type no randoseru o, un cartable d'un nouveau genre, atarashii type, atarashii nouveau, atarashii type, shoukai shitai desu, shoukai suru, présenter, introduire auprès de quelqu'un. Donc, on voudrait leur présenter, on voudrait leur introduire auprès d'eux une nouvelle génération, un nouveau type de cartable. To hanashite imasu. Et bravo à Evelyne, si c'est ta première phrase du texte que tu comprends en entier, c'est hyper bien, hein, c'est comme ça que ça commence. Hein, au début, on comprend rien du tout, puis après, on comprend quelques mots, puis après, on comprend quelques phrases, et puis après, c'est progressivement le rapport de force s'inverse. Betsu no kaisha wa tsukai owatta pet bottle o riyou shita landseru o utte imasu. Polyester de tsukutte imasu ga, kawa no you ni miemasu. Courage Slint.
Au début, Evelyn, sans doute, hein, lors de sa première lecture en japonais, n'a rien dû comprendre. Hein, donc, faut y aller doucement. Betsu no kaisha wa. Betsu no kaisha wa. Une entreprise, kaisha, différente. Betsu no. Hein, Betsu no hito, une personne différente, etc. Merci Yanimakai pour le verre d'eau. Betsu no kaisha wa tsukai owatta. Alors, donc, on va parler d'une autre entreprise. On pose le cadre. Donc, par une autre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Donc, tsukai owatta petto botoru o ryou shita randoselu. Hop, hop, hop. Là, on voit encore pas mal de petites propositions qualifiantes. Donc, tsukai owatta petto botoru. Petto botoru, c'est un mot encore, c'est du japanglish. Les Japonais sont convaincus quand ils vont vous dire petto botoru, que vous allez comprendre ce que ça veut dire. Petto botoru, c'est une bouteille en plastique. Sauf que c'est le PET, hein, polyéthylène, je sais même pas vraiment. Et tous les Japonais savent ce que c'est une petto botoru, que c'est une bouteille en plastique recyclable. Ils sont convaincus que c'est de l'anglais, mais personne n'a dit ça, parce que personne ne dit petto botoru. À part les Japonais. Donc, c'est vachement bien, Céline, si tu connais déjà les kanas. Du coup, tu peux déjà t'entraîner à suivre la lecture des kanas, c'est vachement bien. Tsukai owatta petto botoru. Donc, petto botoru, il est précédé de tsukai owatta. Tsukai, tsukau, utiliser. Tsukai owaru, finir d'utiliser. Tsukai owatta, qu'on a fini d'utiliser. Petto botoru. Donc, on dirait tout simplement des bouteilles usagées. O ryou shita randoseru o utte imasu. Ryou suru, ça veut dire utiliser. Hein. On avait tsukau là on a ryou suru, ça veut dire à peu près la même chose. Ryou shita randoseru o utte imasu. Alors, ryou shita randoseru. Donc, tout ça pour dire que c'est des cartables qui ont utilisé des bouteilles plastiques recyclées. O utteimasu. Vendre utteimasu. Donc, ils vendent des cartables fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées. Polyester de tsukuteimasu ga, c'est aussi fabriqué en polyester, hein, tsukuteimasu. Kawa no you ni miemasu. Ah là, une expression qui est clairement pas du N5, ni même probablement du N4. Kawa no you ni miemasu. No you ni, ça veut dire comme ce qui précède. Kawa, le cuir. Kawa no you ni miemasu. Miemasu, ça veut dire être visible, avoir l'apparence de. Donc, on pourrait traduire ça en disant, on dirait que c'est comme du cuir. Okay. 地球の環境を大切に考える人が増えて、リサイクルした材料を使ったランドセルを売る会社が増えています。地球の環境を大切に考える人が増えて。Ok. Vous avez repéré que là, il y avait kangaeru, réfléchir, suivi du nom hito. Ding ding ding. Ça veut dire que il y a une proposition qualifiante. Chikyu no kankyo o taisetsu ni kangaeru hito. Les personnes qui font ceci, cela. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Chikyu no kankyo. Chikyu, c'est la terre sur laquelle on habite, notre planète Terre. No kankyo. Kankyo, c'est l'environnement. L'environnement terrestre. Donc en gros, l'environnement. Je ne sais pas pourquoi ils mettent Chikyu no kankyo, ils auraient pu dire kankyo. Ah oui, parce que kankyo, ça peut être un environnement au sens large. C'est pas forcément l'environnement dans le sens de la Terre. Ça peut être grandir dans un bel environnement. Ça peut être l'environnement d'une entreprise, etc. Donc oui, non. La précision est utile. Chikyu no kankyo o taisetsu ni kangaeru hito. Des personnes qui kangaeru, donc qui réfléchissent de quelle façon?
Taisetsu ni. Taisetsu, ça veut dire important. Ça veut aussi dire prendre soin de quelque chose. L'autre jour, je ne sais plus qui avait posé la question. Il y avait quelqu'un qui avait répondu en disant Taisetsu ni shite. Prendre soin de quelque chose. Daiji ni suru. Daiji ni shite. Taisetsu ni kangaeru hito. Donc des personnes qui veulent prendre soin, qui réfléchissent à prendre soin de l'environnement. Ga fuete. Toujours notre ga, marque du sujet. Fuete, fueru, augmenter. Donc le nombre de personnes qui veulent, qui se soucient de l'environnement augmente. De plus en plus de personnes se soucient de l'environnement. Et là, on a une forme en T suspensive, donc qui va nous permettre de dire qu'il y a ça qui se passe, et du coup, il y a autre chose qui va se passer. La conséquence, ça va être recycle shita zairyo o tsukatta randosel o uru kaisha ga fuete imasu. Recycle shita zairyo o tsukatta randosel. Allez, on se la fait d'un coup, cette proposition-là. Donc, les cartables qui utilisent des matériaux recyclés, recycle shita zairyo o tsukatta randosel o uru kaisha, des entreprises qui vendent ces petites choses-là, ces cartables, ga fuete imasu. Et bien ça aussi, ça augmente. Ça augmente. Voilà, voilà. Ça montre pas une habitude à Eblin, la forme teimas. Là, ça montre que c'est un phénomène actuel, que c'est en train de. C'est en train de. Il y a différents usages de la forme teimas. Donc ça montre que là, il y a quelque chose qui... Voilà. Fuete imasu, ça continue. Ça a commencé avant qu'on en parle, avant le moment où on est en train de parler maintenant, et ça va continuer après. Fuete imasu. Voilà, voilà.